Seigneur vous bénisse, lui qui a permis que nous puissions encore une fois de plus nous voir et partager sa parole. Je vous demanderai de vous incliner avec nous ensemble dans la prière pour quelques secondes avant que nous puissions entrer dans notre message de ce soir. Prions. Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le don de la vie. Nous savourons la vie que tu nous as donnée. Nous savourons l'être et le mouvement que tu nous donnes. Nous bénissons ton nom pour la grâce qui nous couvre. Permets à ce qu'en ce moment-ci, que la révélation de ta parole, comme il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous révélera toutes choses, qui nous amène dans la révélation de tes saintes Écritures. Parle-nous, enseigne-nous de voix. Ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué, lui qui a permis que nous puissions nous voir. Que la gloire lui appartienne pour tout ce moment où nous allons passer ensemble. En effet, nous nous réunissons pour continuer la suite de notre série des enseignements que nous avions promis de pouvoir partager ensemble avec nous sur ce grand thème « Vivre sans avoir peur de la mort ». Nous avons choisi ce thème pour pouvoir partager ensemble avec nous la parole de Dieu et surtout que c'est quelque chose qui nous a été inspiré par Dieu. Je l'avais écrit sous forme d'un livre qui devait édifier beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, surtout en ces temps-ci de pandémie. Les gens sont en train de trembler face à la menace de la mort et que le Seigneur nous éclaire au travers des Écritures. Comme je l'avais dit lors de la première partie, l'inspiration de cet enseignement m'est venue suite à un choc que nous avions connu à l'église, de la perte de l'un de mes collaborateurs les plus proches. Il nous a quittés brusquement. Alors c'était vraiment un moment douloureux pour nous de perdre un des membres efficaces de l'œuvre avec lequel on était en train de travailler chaque fois. Et surtout qu'à la veille de sa mort, j'étais avec lui sur son lit d'hôpital. On a partagé ensemble, on a prié ensemble. Le jour suivant, on me rencontra qu'il est parti. Alors ça nous avait un peu choqué, un peu bouleversé. Mais Dieu nous a soutenus dans cette épreuve. C'est au milieu de cette épreuve-là que l'inspiration m'était venue pour que je commence cette étude. Voilà que j'aimerais le mettre à la portée de tous les enfants de Dieu pour que nous puissions partager sur cet enseignement. Lors de la première partie, nous avons vu la définition de la mort, qu'est-ce qu'est la mort. Nous avons vu les causes probables de la mort, les origines de la mort, la force de la mort, comment est-ce qu'elle opère. Nous avons essayé de voir plusieurs éléments et nous n'aurons pas le temps de tout reprendre parce que nous voulons avancer. Ceux qui ont raté la première partie, ils n'ont qu'à fouiner dans la page et voir la première partie qui est déjà disponible. Sans plus tarder, nous entrons dans la suite d'aujourd'hui. Nous commençons avec le 5e point qui s'intitule « La volonté de Dieu face à la mort ». La volonté de Dieu face à la mort. La mort face à la volonté de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 29. Nous allons lire la parole de Dieu. « Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. » Ici, c'est la parole de Jésus qui disait à ses disciples sur l'évidence de la mort des oiseaux. Il leur disait que les oiseaux du ciel ne tombent pas en bas et ne meurent si cela n'est pas inscrit dans la volonté du Père. Cela veut dire même un chasseur, quand il s'amène avec son fusil pour chasser le canard, par exemple, ou bien des oiseaux, ne peuvent tomber que ce que le Père a permis. Si le Père ne le permet pas, il ratera sa cible, l'oiseau ne tombera pas. C'est en fonction de ça que nous sommes en train de réfléchir. Si Dieu peut donner l'autorisation pour la mort d'un oiseau ou d'un animal dans la brousse, que cela ne peut pas se faire sans son consentement. À combien plus forte raison pour nous, enfants de Dieu, nous qui avons reçu la grâce que Jésus meure à la croix pour nous, devons savoir que rien ne se fait au hasard. Le hasard n'existe pas. Il y a le plan divin, il y a l'agenda divin qui est en train de tout contrôler. Donc rien ne se fait sans la puissante volonté de Dieu.
C'est ce que vous devez retenir. Rien ne se fait sans la puissante volonté de Dieu. Il est le seul maître des temps et des circonstances. Il a l'autorité et plein pouvoir sur tout, même sur la mort. Rien ne se fait sans son consentement, sans qu'il ne l'ait permis. En effet, quand un homme meurt, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Je le définis souvent comme l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. L'homme, quand il meurt, ces trois composantes se séparent. Le corps rentre à la poussière, c'est la partie où on enterre, on fait le funérailles. L'âme va vers le lieu de sa destinée, selon qu'il s'était conduit sur la terre. S'il était sur le droit chemin, il connaissait le Seigneur, il va dans la gloire auprès du Père. S'il n'avait pas connu le Seigneur, il s'était méconduit, il est mort dans ses péchés sans être sauvé. Il va dans le lieu de tourment en attendant le jour de son jugement. Et l'esprit rentre à Dieu, le souffle rentre à Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste. Donc ça, il faut bien le retenir. Pour qu'il y ait cette séparation de ces trois entités, corps, âme, esprit, il faut que Dieu l'ait permis. Il faut que le Seigneur l'ait permis. Donc pour le croyant, une fois qu'il meurt, son corps est enterré, son esprit rentre, son âme va directement dans la gloire. Et il attend le jour de l'enlèvement pour qu'ils reprennent leur corps, parce que la Bible dit, les morts en Christ se ressusciteront premièrement, leur corps sera transformé en corps de gloire, afin qu'ils puissent régner ensemble avec Christ. Et pour les non-croyants, quand ils meurent, ils vont dans le lieu de tourment, en attendant le jour du jugement dernier. Donc, pour cette étape, la volonté de Dieu s'implique ou intervient lors de la mort d'une personne. Il est très important de comprendre cela. Sinon, les choses seraient hasardeuses. On se réveille un matin comme ça, bon, de manière sporadique. Non, non, Dieu est au contrôle. Il y a aussi l'agenda divin qui intervient. Il y a des gens sur qui Dieu a fixé des objectifs précis. Dieu a besoin de lui. Il a besoin de vœux dans sa vie. Il a besoin de faire quelque chose dans ce monde au travers de lui. De telles personnes peuvent échapper à de grandes calamités, à de grands accidents, parce que le Seigneur est au contrôle de sa vie. Et le point 5.1, je vais parler de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Parce que nous devons comprendre que dans la sphère de la volonté de Dieu, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, dans la dimension de la volonté parfaite de Dieu, l'amour n'existe pas. Dans la dimension de la volonté parfaite de Dieu, l'amour n'existe pas. L'amour n'a pas lieu, n'a pas droit de citer. Parce que dans la dimension parfaite de la volonté de Dieu, Dieu est le Dieu de la vie par essence, par nature, par substance. Dieu est le Dieu de la vie. Et partout il est le Dieu de la vie, il donne la vie. Il partage sa vie avec toutes ses créatures. La mort est à la fois une forme de conséquence du mal, est assimilée au processus du mal. C'est aussi une sentence contre la révolte et la rébellion du diable et de ses anges déchus. Et c'est aussi une sentence contre la rébellion de l'homme. C'est comme ça que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 20, versets 13 à 14, la Bible dit, la mort et les séjours de mort après le jugement dernier. Ça, c'est l'étape après le jugement dernier. On prit la mort et les séjours de mort, on les jeta dans les temps de feu. Donc dans l'enfer, on va aussi jeter la mort comme une entité et les séjours de mort comme une entité maléfique spirituelle. On va les jeter dans l'enfer. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 13 à 14. Et la Bible dit aussi dans le chapitre Apocalypse 21, verset 4, dans la nouvelle Jérusalem, dans l'état éternel, il n'y aura plus de mort. La Bible dit les choses anciennes seront passées. Dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre que Dieu va créer et de nouveaux cieux, la mort n'existera plus. Donc c'est quelque chose qui est banni de la volonté parfaite de Dieu. Dans le programme de l'agenda divin, la mort est à exclure et à détruire. Parce que dans l'état éternel qui viendra, ça n'existera plus. Il nous reste maintenant à voir la dimension de la volonté permissive. Le point 5.2, la volonté permissive de Dieu face à la mort. La volonté permissive de Dieu. Dans la dimension permissive de la volonté de Dieu, c'est une dimension dans laquelle on bascule. C'est-à-dire quand on quitte les stades de la volonté parfaite, on bascule automatiquement dans les niveaux de la volonté permissive. Donc si on quitte la volonté parfaite de Dieu, directement ou automatiquement, on se retrouve dans la volonté permissive. Et dans la volonté permissive de Dieu, c'est à cette étape-là que la mort agit. Et agit maintenant dans le seul cadre de la volonté permissive de Dieu. Et c'est ce qu'il faut comprendre.
depuis que Lucifer et les anges dessus se sont rebellés contre l'autorité de Dieu, ils ont basculé automatiquement dans la sphère de la volonté permissive de Dieu. Quittant la perfection, ils ont basculé dans la sphère de la volonté permissive de Dieu et dans le processus de la destruction de leur existence qui avait déjà débuté et qui va se concrétiser par le fait du jugement dernier, on les jettera tous en enfer. La Bible parle qu'on lia Satan, on lia l'antéchrist, le faux prophète, et tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, la mort et le sujet de mort, tous furent jetés dans les temps de feu, qui est la seconde mort, la destruction. Alors, depuis aussi que l'homme a péché, l'homme aussi a basculé dans la phase de la volonté permissive. C'est comme ça en Éden, à cause déjà de l'existence de Satan, à cause de l'existence du mal, à cause de l'existence de la mort, Dieu avait déjà prévenu l'homme. Le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Parce que la mort existait déjà avant que l'homme ne soit en Éden. Parce que la rébellion, la révolte avait eu avant que Dieu ne crée l'homme. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, l'homme, en mangeant le fruit de l'arbre interdit, il bascula directement dans la volonté permissive de Dieu. Et la mort pouvait se saisir de lui. Et c'est en Éden que aussi Dieu a annoncé le plan du salut. Genèse chapitre 3, verset 15, il a dit à l'homme que de toi sortira celui qui va écraser le serpent. Et il a annoncé qu'un jour, Christ viendra et il triomphera de la mort, et il triomphera de l'ennemi. Et Jésus est venu comme celui qui donne la vie et comme celui qui a le pouvoir de la résurrection. Il s'est révélé à Marthe et à Marie en leur disant, je suis la vie et la résurrection. Il a le pouvoir de faire revenir à la vie. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et le point 6, je vais parler sur la volonté permissive de Dieu et la mort avant son temps. Maintenant, dans le cadre de la volonté permissive de Dieu, il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle la mort avant son temps. La mort avant son temps. Et d'ailleurs, il y a un texte dans la Bible, dans le livre de Psaumes, Dieu pose la question, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? C'est une question que le Seigneur pose. C'est qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Le temps dans lequel il était prévu de mourir n'est pas encore arrivé, mais il est mort précipitamment, avant les délais. C'est possible que cela arrive. Donc, depuis la chute de l'homme en Éden, sa durée de vie est limitée dans le temps et dans l'espace. Sa durée de vie est fixée déjà d'avance, selon les desseins de Dieu. À chacun, Dieu a déterminé un temps précis, un moment particulier, ou un timing de vie sur la terre. Et ce timing de vie, c'est Dieu qui l'a fixé. Ça dépend d'une personne à une autre. C'est comme ça, il y a des gens qui vivent 80 ans, il y a d'autres qui vivent 100 ans, il y a d'autres qui vivent 70 ans, il y a d'autres qui vivent 15 ans. Ça dépend. Ça dépend de la notion que Dieu a fixée. Et dans ce cadre-là, ce que Dieu a fixé en son temps arrive selon sa volonté. Mais il y a aussi une autre chose. Les gens peuvent mourir avant leur temps. Il y a une possibilité qu'un homme meure avant son temps. Ça, il faut bien les reconnaître. La possibilité qu'un homme meure avant son temps. Et qu'est-ce qui peut être la cause de la mort avant le temps prévu? Il y a des choses qui peuvent provoquer la mort avant le temps prévu. Par exemple, il y a des fautes humaines. L'homme lui-même peut mourir avant le temps prévu. Il peut mourir avant le temps prévu. Comment? Le corps humain est une véritable usine de vie et de bien-être. Quand c'est bien entretenu, l'homme vit convenablement. Mais quand il entretient très mal son corps, quand il ne mange pas bien ou de façon équilibrée, quand sa nourriture n'est pas bio, sa nourriture est toujours transformée, des OGM, toutes ces choses-là viennent détruire le corps de l'homme. Et ça raccourcit les délais de vie. Quand il n'a pas une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire il ne dort pas suffisamment, il ne récupère pas suffisamment. Quand il mène une vie sous stress permanent, le stress c'est quelque chose qui raccourcit la vie. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour le corps. Quand il a trop de soucis, il ne sait pas bien équilibrer les choses dans sa vie, il met sa vie en danger.
le manque de discipline, mauvaise alimentation, vie de stress, les maladies, les mauvaises décisions, comme on avait expliqué lors de la fois passée, ce sont des choses qui peuvent raccourcir la vie d'un homme. L'homme, par lui-même, à cause de son ignorance, peut aussi mettre fin à sa vie par des mauvaises décisions. Par exemple, quelqu'un qui prend la décision de se suicider, il coupe le fil de sa vie, il coupe sa vie avant le temps. Un homme comme ça, peut-être Dieu avait prévu qu'il vive 80 ans, mais à cause d'une situation, à cause d'un problème qui le dépasse, il n'arrive pas à le surmonter, il se tire une balle dans la tête, il raccourcit lui-même sa vie. Donc il y a possibilité qu'un homme meure avant son temps. Ça, il faut le reconnaître. Donc, par exemple, on a dans la Bible l'histoire d'Éticus. C'est l'histoire d'Éticus dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Paul était en train de prêcher dans une ville et un jeune homme du nom d'Éticus était assis sur la fenêtre. C'était une maison en étage, mais lui, il était assis au bord de la fenêtre. Il écoutait la prédication, mais tout en dormant. Pendant qu'il somnolait, au milieu du sommeil, il se retrouva faisant une chute depuis le deuxième niveau et il est tombé jusqu'en bas. Et quand il est tombé, il est mort sur le champ. La Bible dit il est mort sur le champ. Et l'apôtre Paul, heureusement, était là. Il est descendu, il a prié et Éticus est ressuscité. Je veux dire qu'il est mort avant son temps. Il est mort avant son temps. Donc il y a plusieurs exemples comme ça, des gens qui sont morts avant le temps, que Jésus a ramené à la vie, à la résurrection. La fille de Jairus, ce n'était pas son temps. Jésus est venu, il est intervenu. Il est mort. Jésus l'a ressuscité pour le ramener dans le temps. Pendant qu'il y avait aussi d'autres personnes qui mourraient au temps de Jésus. Même son père, Joseph, est mort. Jésus ne l'a jamais ressuscité. S'il a ressuscité Lazare qui est mort après 3 jours, il a pourri, il l'a ramené à la vie. Il pouvait aussi, par compassion pour son père, Joseph, le ressusciter. Mais il a laissé Joseph mourir parce que le temps de sa mort était arrivé. Quand c'est le temps de Dieu, l'homme part. Il n'y a pas de regret. C'est son temps. Le temps est arrivé. Mais il y a possibilité que l'homme aussi meure avant son temps. Par exemple, le cas de Éticus, c'est sa propre faute. Son imprudence l'a conduit à la mort. Heureusement pour lui, l'apôtre Paul était là, il a prié et il a pu ressusciter. Deuxième chose qui conduit les gens à la mort avant leur temps, ce sont les attaques diaboliques. Jean 10,10 nous dit, le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. J'avais expliqué ça lors de la première vidéo, que ces 3 éléments, voler, c'est assimiler à la mort, tuer, c'est la mort, détruire, c'est la mort. Donc, son ministère principal est attaché à la mort. L'une de ses activités favorites, c'est se tuer, détruire, amener à la mort, et surtout amener la mort avant le temps. Et il le fait sous plusieurs formes. Il attaque les hommes dès leur naissance ou dès leur conception. Il y a des enfants qui ont été conçus dans le sein de leur mère, qui ont été attaqués dans le monde des ténèbres. Ils n'ont pas pu naître. Ils ont été soit avortés. Il y a des attaques qui se font à la naissance de l'enfant. Par exemple, nous avons dans la Bible l'histoire de Jésus. J'avais oublié de vous le dire, dans mon approche, dans cet enseignement, j'ai voulu être plus bibliste. C'est-à-dire avoir des fondements bibliques pour prouver différentes thèses, que ce ne soit pas seulement des expériences, que ce ne soit pas seulement des histoires, des faits, mais que ce soit des éléments avec une base biblique qu'on peut vérifier. Par exemple, des attaques à la naissance, nous avons l'exemple de Jésus. Matthieu chapitre 2, la Bible parle de Jésus qui a été menacé de mort par le roi Hérode, qui envoya ses soldats pour qu'ils aillent tuer tous les premiers-nés, qu'ils aillent tuer tous les petits-enfants de 0 à 2 ans. On a tué des bébés avant qu'ils ne grandissent, simplement parce qu'il avait appris un nouveau roi est en train de naître. Et cette idée-là que Hérode avait eue, ça ne venait pas de lui, c'est une inspiration diabolique. Le diable a voulu tuer Jésus avant qu'il ne grandisse. Il a voulu mettre fin à sa vie avant qu'il ne grandisse. Mais heureusement, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu est au contrôle. Alors voilà pourquoi je parle à quelqu'un qui est ici, ne craint rien. Dieu est au contrôle. Tu ne sais pas si dans ta jeunesse ou dans ton enfance, quand tu étais petit enfant, bébé, tu as échappé à quoi? Si tu es en vie, c'est parce que le Seigneur avait refusé que tu meurs à ce temps-là. Le Seigneur t'a protégé, il a pris soin de toi. Parce qu'il avait un plan pour toi. Nous avons encore l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 2.
Exode chapitre 2, on parle des enfants d'Israël qui étaient menacés. D'après les décrets qu'avait donné Pharaon, il a donné aux femmes sages de tuer tous les mâles, tous les fils mâles qui naissaient, de les tordre du cou, de les tuer pendant leur naissance. Mais curieusement, Dieu avait fait grâce aux femmes israélites. Elles étaient robustes, elles accouchaient rapidement. Mais comme cela ne suffisait pas, le roi commençait maintenant à pourchasser dans les maisons pour faire sortir tous les bébés, les tuer, les jeter au fleuve, pour qu'ils meurent. Mais Moïse a pu échapper à cette cabale-là, à cette ruse de l'ennemi. Dieu l'a pris, il l'a caché dans la maison de Pharaon. Je crois peut-être que Pharaon, dans ses loges occultes, ils avaient pressenti, vous avez vu dans leur boule de cristal peut-être qu'il y avait un enfant qui allait naître, qui allait changer le cours de l'histoire. C'est comme ça qu'ils ont donné ces lois-là. Ce sont des lois inspirées dans le monde des ténèbres. Beaucoup d'enfants sont morts avant leur temps à cause des décisions inspirées par le monde des ténèbres. Vous vous souviendrez en Israël, ou dans la Phénicie, ou bien en Canaan, il y avait le culte du dieu Moloch. Le dieu Moloch, c'est une divinité qui régnait sur le peuple cananéen. Il les obligeait de leur offrir des sacrifices des enfants vivants. On prenait des enfants, on les sacrifiait à Moloch. C'est à cause de ça que la colère de Dieu est descendue sur les Cananéens. Donc ce sont des cultes qu'on pratiquait à l'époque et qui a fait que Dieu puisse détruire cette population-là parce qu'ils avaient souillé la terre sur laquelle Dieu les avait établis. Troisième élément qui fait que les gens meurent avant leur temps, ce sont des maladies d'origine diabolique. Les maladies d'origine diabolique. Le diable utilise aussi des maladies comme armes de destruction pour faire mourir les gens avant leur temps. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour que vous sachiez, il y a des maladies naturelles, qui sont causées, qui ont pour cause principale un dysfonctionnement du corps, une mauvaise gestion du corps ou de l'environnement dans lequel l'homme vit. Ça peut provoquer des maladies. Toutes les maladies ne sont pas d'origine spirituelle, mais il y a des maladies d'origine naturelle. Parce qu'on a mal géré le corps, parce qu'on a été dans un mauvais environnement, parce qu'on n'a pas su manager les choses, ça peut provoquer des maladies. Mais ici, nous parlons des maladies d'origine diabolique. Et vous devez savoir, il existe une catégorie de maladies qui ont leurs racines dans le monde des ténèbres, comme une attaque maléfique. Nous avons l'exemple dans la Bible de Job. La Bible dit, Job a été frappé d'une ulcère malin par le diable. C'est le diable qui l'a frappé. Il a frappé le corps de Job d'une ulcère malin. Dans Job chapitre 2, on parle de ça. Job a été frappé d'ulcère malin. Une maladie d'ulcère malin, c'est-à-dire des plaies, des ulcères, ce sont des plaies. Mais malin, quand on dit ulcère malin, ce sont des plaies compliquées à guérir, qui s'infectaient, qui purulaient, des plaies un peu compliquées. Je pourrais donner l'exemple d'un phénomène qu'on remarque ici parfois, qu'on appelle l'embassou. Certaines personnes connaissent l'embassou. Ce sont des plaies compliquées qui sortent parfois dans des parties compliquées du corps de l'homme et la personne souffre atrocement. Et généralement, parfois ce sont des mauvais sorts qu'on a jetés sur la personne pour qu'il devienne à cet état-là. C'est une maladie d'origine spirituelle, mais qui se manifeste physiquement par des ulcères, par des plaies purulentes et infectieuses. Mais le nom scientifique d'embassou, on appelle ça ulcère de Buruli. Ulcère de Buruli. Donc, il y a des maladies d'origine diabolique. Et ce genre de maladies ont comme source, ils ont une source spirituelle. Et là, il faut vraiment une intervention surnaturelle divine pour que la personne guérisse. Nous voyons dans ce texte comment le diable a frappé Job, a attaqué le corps de Job avec des ulcères malins pour qu'il soit malade. Et n'eût été l'intervention de Dieu, Job allait mourir. Heureusement, Dieu du ciel est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a les derniers mots. Il a dit à Satan, ne touche pas à son âme. Il a tracé une ligne rouge. Tu peux toucher à son corps, mais ne touche pas à son âme. Tu peux toucher à son corps, mais ne touche pas à son âme. Je parle à quelqu'un, tu dois savoir que Jésus-Christ est le gardien de nos âmes. Nos vies sont entre ses mains. La Bible dit, celui que je tiens dans ma main, personne ne peut me l'arracher. L'apôtre Pierre parle de Jésus comme le souverain pasteur.
les gardiens de nos âmes. Tu dois apprendre à savoir, puisque tu as créé au Seigneur Jésus, ton âme est entre les mains du Seigneur. Tu dois apprendre dans ta foi que Jésus-Christ a la clé de la mort et du séjour de mort maintenant. Celui qui commande. Et ne pas avoir peur. Nous devons faire un effort comme chrétiens, enfants de Dieu, d'élaguer la peur. D'élaguer la peur parce que le Seigneur te contrôle. Bien aimé, même les saints, les fils de Dieu peuvent être attaqués par des maladies démoniaques. S'ils ouvrent des portes spirituelles, ils se font attaquer par l'ennemi. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 19, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Si vous donnez accès au diable, eh bien, il y a plusieurs conséquences qui peuvent advenir. Ne donnez pas accès au diable. L'apôtre Jean nous dit, celui qui se garde de lui-même, le malin ne le touche pas. Maintenant, la question est de savoir, si maintenant la personne ne se garde pas soi-même, le malin peut le toucher. Voilà pourquoi nous remarquons aussi parfois certains enfants de Dieu être touchés dans leur corps, être affligés dans leur corps, subir des maladies d'origine démoniaque, d'origine maléfique. Et ça, c'est ce qui est important, nous devons savoir. Nous sommes encore dans ce monde, nos corps n'ont pas atteint la perfection, nos corps sont encore faillibles. Mais notre esprit est sauvé, notre âme est en train d'être sauvé. Le corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Parce que ce jour n'est pas encore arrivé, le corps est encore exposé. Une autre stratégie du diable qu'il utilise pour tuer les gens avant le temps, ce sont les attaques démoniaques. Dans son arsenal, l'ennemi a plusieurs stratégies pour s'aimer la mort. L'ennemi a plusieurs stratégies pour s'aimer la mort. Par exemple, par des attaques nocturnes diaboliques. Il existe ce qu'on appelle des attaques nocturnes diaboliques. La nuit, c'est un temps particulier dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu d'être un homme de prière, une femme de prière. L'ennemi attaque la nuit. Ils sont venus arrêter Jésus la nuit, pas le jour. Jésus a dit dans Luc, j'étais avec vous tout le jour dans les temples, pendant la journée. Pourquoi vous n'êtes pas venus? Vous êtes venus seulement la nuit, parce que maintenant c'est l'heure des ténèbres. Il y a les attaques journalières. Le diable n'attaque pas seulement la nuit, il attaque aussi pendant le jour. Il attaque à tout instant. Il y a les égarements d'esprit, il y a l'apostasie, l'abandon de la foi. Toutes ces choses-là peuvent avoir comme conséquence au finish, la personne meurt avant son temps. Par exemple, il y a une histoire dans 1 Samuel chapitre 28, c'est l'histoire du roi Saül. Tellement il était désespéré face au combat contre les Philistins, il est allé consulter la sorcière d'Andor. Andor, c'est un village. On lui a appris qu'il y a une sorcière là-bas qui évoque les esprits. Et pourtant, en Israël, on avait interdit d'évoquer les morts. On avait interdit d'évoquer les morts. C'était une loi que Moïse avait donnée. Mais dans les désarrois, dans les désespoirs, le prophète Samuel était déjà mort. Il n'avait plus personne pour consulter l'Éternel. Il a fait tuer des sacrificateurs. Il n'avait plus la connexion avec le ciel. Israël était en débandant dans le désordre à cause de lui. Il finit par aller consulter une sorcière, la sorcière d'Andor. Et là-bas, la sorcière a fait ses incantations. Elle a fait relever l'esprit de Samuel. Samuel est revenu, il a dit, mais pourquoi tu me déranges dans mon repos? Puisque tu l'as fait, voici, demain tu me rejoindras ici, dans le séjour des morts. Et ça a fait encore désespérer le roi Saül à tel point il manquait de force. Il était tellement déçu et démoralisé. La Bible dit, cette même nuit, la sorcière d'Andor lui a proposé de lui faire un repas. Il lui a préparé un repas. Je pense que c'est une chèvre. Il lui a préparé un repas. Et le roi Saül a mangé chez la sorcière la nuit. Après avoir mangé chez la sorcière la nuit, le matin, il est sorti d'être allé sur le champ de bataille. C'est ce jour-là que le roi Saül est mort. À cause de la nourriture aussi qu'il avait mangé chez la sorcière d'Andor. C'est venu bien aimé. Quelqu'un peut se faire compliquer dans la vie à cause de ce qu'il a mangé. À cause de ce qu'il a mangé. Alors il est important d'être prudent. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents, sages comme des colombes. Le monde est très complexe, le monde spirituel est très complexe. Voilà pourquoi, pour la nourriture, l'apôtre Paul recommande de prier. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Que nous menions une vie de prière intense.
Cette vie de prière, si on l'a, ça nous aide. Parce qu'on ne sait pas contrôler la nourriture qu'on achète au coin de la rue, au marché. On ne sait pas savoir l'état d'âme des gens qui nous vendent. Mais quand tu es un enfant de Dieu et que tu as une vie de prière intense, cela te préserve de toutes ces mauvaises choses. Cela te préserve de toutes ces mauvaises choses. Alors, il est important de les connaître. Par la séduction du péché, par exemple, le cas de Samson. Samson a été séduit par Dalila qui l'a conduit à la mort prématurée. Il est mort avant son temps parce qu'il a suivi la voie du désordre sexuel. Et ça a essayé de le compliquer. Par les menaces des esprits des morts et les liens des morts. C'est aussi une stratégie diabolique pour tuer les gens avant leur temps. David dit dans le livre des psaumes, les liens de la mort m'avaient environné, mais l'Éternel m'en a délivré. Il arrive du moment où on est attaqué, où on est cerné par les lois de la mort, par des liens de la mort, des menaces mortelles. Et j'avais dit lors de la première partie, toutes les attaques de l'ennemi sont mortelles et sont dangereuses. Il n'attaque pas pour faire un parti de plaisir, mais il attaque vraiment pour achever la personne. Mais s'il n'arrive pas à réussir seulement à cause de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu qui te protège et qui nous protège. Vous devez le savoir. David parle des liens de la mort qu'il avait environnés. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans cet état-là de malheur, il y a tout ce que l'ennemi a prévu, mais l'Éternel en délivre toujours. Et il a plusieurs stratégies, par exemple les empoisonnements, le meurtre, les guerres, les persécutions, les tortures, les suicides. Toutes ces choses-là, l'ennemi l'utilise pour essayer de couper les fils de la vie d'un homme avant le temps. Point 6.3. La mort avant le temps, décidée par Dieu lui-même. Oui, Dieu peut décider de couper la vie d'un homme avant le temps qu'il avait donné. Parce que lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Écoutez-moi bien. Le Seigneur, dans sa souveraineté, il peut décider de mettre fin à la vie d'une personne. Marie qui lui avait donné X temps de vivre. Le Seigneur peut le faire. Matthieu, chapitre 24, verset 22. La Bible dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Donc Dieu a la capacité d'abréger les jours, de raccourcir les temps. Il a ce pouvoir-là parce que lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Et dans sa souveraineté, il peut décider de faire raccourcir le temps de la vie d'une personne. De le prendre avant le temps qu'il était prévu de le prendre. À cause de son omniscience, à cause de son omnipotence, à cause de sa volonté souveraine, il peut décider d'abréger le jour d'un homme afin de le sauver d'une destruction à venir. Donc, dans sa sagesse infiniment variée, il peut voir que cet homme, cet enfant, mon enfant, dans la manière dont il s'est conduit, dans 2 ans, il sera faible dans la foi. Il ne saura pas supporter les épreuves qui viennent demain, qui viendront dans quelques années. Autant mieux que je les reprenne maintenant, parce qu'il est attaché à moi. Bien, vous devez savoir cette notion-là. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait avant le temps. Il le fait. Dieu peut permettre la destruction du corps physique. Il peut permettre la destruction du corps physique par les maladies, les persécutions, même par la mort. Il peut le permettre. Il peut permettre une maladie, ça arrive, ça porte un homme de Dieu, ça porte un enfant de Dieu. Il peut le permettre. La destruction du corps, mais pour sauver l'âme. C'est un principe divin dans sa sagesse infiniment variée. Parce qu'il veut sauver l'âme de la personne. L'âme a plus de prix, a plus de valeur. Jésus a dit, qu'est-ce qu'un homme donnera-t-il en échange avec son âme? Il n'y a aucune chose à faire en transaction avec l'âme. L'âme a plus de valeur. Et cela, cette théorie fait partie des équations divines, difficilement compréhensibles par l'intelligence humaine. On ne peut pas le comprendre, mais c'est comme ça parfois. Lui-même, il pèse les esprits. Il sait que cet homme saura. Il sait que celui n'arrivera pas au bout de course. Autant mieux le prendre. Autant mieux le prendre. Dieu seul sait. Pourquoi a-t-il permis qu'Étienne meure avant? Pourquoi a-t-il permis que Jacques meure avant? On lui tranche la gorge, mais Pierre, on lui fait sortir de la prison. Dieu est Dieu. Dans ces équations-là, on ne sait pas avoir toutes les réponses. C'est le cas d'exemple de Job, comme on avait dit. Dieu livre le corps de Job, mais il protège son âme. Il dit à Satan, ne touche pas à son âme. Je te livre son corps, mais ne touche pas à son âme. Ce sont des équations divines. Ça ne s'explique pas.
Dieu qui est bon, mais comment il peut permettre telle chose? Bien aimé, les transactions spirituelles, les équations divines sont parfois au-delà de notre compréhension humaine. Alors ce que nous ne comprenons pas, la meilleure des choses de faire, c'est de nous taire et de dire seulement Seigneur merci. Parce qu'il y a un principe, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu ne comprends pas ça maintenant, quand tu entreras au ciel, le jour il va t'expliquer pourquoi il avait permis ça, tu lui rendras gloire. Voilà pourquoi ce qui te dépasse, c'est entre les mains de Dieu. Et laisse-lui contrôler toutes choses. C'est l'exemple du brigand à la croix. Je donne encore un exemple biblique. J'avais dit que cet enseignement, je serais plus biblique, donner des preuves bibliques, des bases bibliques pour faire asseoir cet enseignement pour que les gens comprennent. Par exemple, pour le brigand à la croix, son corps a été crucifié, il a souffert, mais c'était le jour du salut de son âme. Le corps a souffert, le corps a été crucifié, il saignait, mais l'âme a été sauvée. Oui, Dieu peut raccourcir les temps, il peut aussi rallonger les temps. Nous avons l'exemple de la manière dont Dieu a rallongé les temps de quelqu'un, Ézéchias, le roi Ézéchias. Il était malade, prêt à mourir, mais il implora l'Éternel, le prophète Isaïe vint, il lui annonça, voici que l'Éternel t'ajoute 15 ans de plus. Si Dieu peut ajouter 15 ans de plus à une personne, c'est qu'il peut retrancher aussi 15 ans à une personne. Il peut retrancher 20 ans à une personne. Il est souverain. Ses calculs du temps, le temps lui appartient. La Bible dit, ce jour-là, il était avec ses disciples. Il leur a parlé de quelle mort ils souffriraient tous. Il parlait, c'est dans Jean chapitre 20, non, Jean 21. Il parlait à tous les disciples, comment est-ce qu'ils seront crucifiés, ils vont souffrir pour lui. Et Pierre a posé la question au Seigneur. Qu'est-ce qui arrivera à Jean, l'apôtre Jean? Jésus a dit, mais cela ne te concerne pas. Si je veux qu'il existe, qu'il demeure en vie jusqu'à ce que je vienne, cela t'importe peu. En d'autres termes, il voulait dire, je suis souverain. C'est moi qui décide qui vivra longtemps, qui vivra court. C'est moi qui décide. Donc Dieu peut décider de couper les fils de la vie d'une personne. Et pour preuve, parmi tous les disciples, c'est l'apôtre Jean qui a vécu le plus longtemps possible. C'est lui qui est mort, pratiquement le dernier, sur la série des apôtres. Pour dire que Dieu est souverain. Donc Dieu le fait ainsi comme un coach. Je prends l'exemple d'un coach d'équipe de football. Il surveille, il voit comment son équipe joue. Mais l'un de ces joueurs, quand il voit que ce joueur est très précieux pour la suite de la compétition, on risque de les casser, on risque de les blesser. Il préfère le faire sortir du match et le mettre au frais, le garder pour l'avantage de l'équipe. Ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas, mais seulement parce qu'il veut le préserver. Donc il faut bien comprendre cette notion que dans la volonté permissive de Dieu, il peut retrancher le temps de vie à une personne, tout comme aussi il peut ajouter le temps de vie à une personne dans sa souveraineté. La mort est la volonté permissive de Dieu au temps convenable. 7.7. La mort est la volonté permissive de Dieu au temps convenable. Ici, je vais parler du temps convenable. Dieu fixe chaque chose sur la terre selon un temps précis. Et chacun de nous a un temps que Dieu a fixé pour lui. Il y a des gens qui arrivent à remplir leur canevas, leur agenda divin, les choses qui ont été écrites sur leur vie. Ils arrivent à terminer leur course selon le temps fixé par Dieu lui-même. Et le Seigneur le reprend à l'heure ou au temps qu'il avait fixé. C'est comme le temps, c'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, il dit, je sers maintenant des libations. L'heure de mon départ arrive. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Il savait qu'il est arrivé à la fin de sa mission. Il savait que le temps de partir arrive. Il savait qu'il a rempli son canevas. Il a combattu le bon combat. Et que son temps de partir est en train d'arriver. Donc, il nous faut comprendre aussi cette notion. C'est comme le cas d'Abraham. La Bible dit, Abraham fut rassasié de jours. Il mourut rassasié de jours. On parle de ça pour le cas d'Abraham, le cas d'Isaac, le cas de Jacob. Il rassasié de jours. Il a consommé le temps que Dieu avait fixé pour lui. Le nombre des années que Dieu avait fixé pour lui dans son agenda divin, Abraham l'a consommé. Isaac l'a consommé. Jacob l'a consommé. Et je vais aussi parler d'une autre notion. Pour ce genre de personnes, la plupart des fois, Dieu les a avertis en avance sur leur mort. Isaac savait qu'il allait mourir.
Jacob savait qu'il allait partir. Moïse, Jésus, Paul ont été prévenus du temps de leur mort avant que cela n'arrive. Avant que le temps de la mort arrive, il a été prévenu qu'il va partir. Il savait qu'il allait partir. C'est aussi comme Élie, le prophète. Avant qu'il ne soit enlevé, il était averti, divinement averti que l'enlèvement va avoir lieu. Et les fils des prophètes savaient qu'il allait être enlevé. C'est comme ce temps-ci où dans lequel nous sommes, tous les enfants de Dieu connectés avec le ciel, ils sentent et ils savent que l'enlèvement approche. L'Esprit témoigne dans leur cœur, préparez-vous, le temps est proche. Alors il est important de le savoir. Il est important de le savoir. Jésus connaissait bien son temps. Il savait que maintenant, ce n'est pas encore le temps de ma mort. Alors je ne peux pas mourir comme ça. Je vais mourir à la croix. Il le savait. Voilà pourquoi, lorsqu'il était encore bébé, il était menacé de mort par Hérode. Hérode voulut le tuer, mais ça n'a pas marché parce que ce n'était pas son temps. Alors voilà pourquoi j'ai prié le Seigneur, que toi aussi qui te gardes, que rien ne t'arrive avant le temps prévu par Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Dans le désert, le diable a attaqué Jésus pour le tuer, mais il n'a pas pu le tuer parce que ce n'était pas son temps. Il a refusé de mourir avant son temps. Le diable a proposé même de se jeter en bas sur la montagne qui descende. Il a refusé parce que ce n'était pas son temps. Dans Luc chapitre 4, lorsque les habitants de Nazareth ont amené Jésus en cascade avec brutalité pour le jeter du haut de la montagne, ils n'ont pas pu le tuer avant son temps parce que son temps n'était pas encore arrivé. La Bible dit, il échappa de leurs mains et il passa entre eux et il est parti. Personne ne pouvait le saisir. Je parle à quelqu'un, toi aussi, personne ne pourra te saisir avant ton temps. Même s'ils complotent pour te tuer, ils ne sauront pas te détruire parce que celui qui est avec toi est plus grand que eux. Il va te faire échapper. Dans la barque, quand la tempête est arrivée, il a pu échapper à la mort avant le temps. Le diable a soulevé les vagues et le vent violent pour qu'il puisse mourir noyé. Si Jésus était mort noyé, le sang n'allait pas couler. Et ce n'était pas le lieu de sa mort. Le lieu de sa mort, c'était à la croix. Il a refusé de mourir dans la barque noyé. Il allait mourir dans l'anonymat. Parce que sous les eaux, personne n'allait retrouver son corps. Sous les eaux, il allait mourir dans l'anonymat. On ne saurait pas cette fameuse phrase, tout est accompli. Ça n'aurait pas eu lieu. Puisque ce n'était pas le temps. Il s'est levé, il a crié sur la tempête et sur la vague pour qu'elle se calme. Il a refusé de mourir avant son temps. Bien-aimé, refuse de mourir avant ton temps. Si ce n'est pas ton temps, refuse. Refuse. Refuse de mourir avant ton temps. Les attaques des pharisiens dans les temples, ils ont cherché de toute manière de le tuer avant le temps, mais ça n'arrivait pas, ils ne réussissaient pas. Jésus est mort le jour J et à leur hache, comme l'agneau de Dieu. Comme l'agneau de Dieu qui devait être immolé entre les deux soirs, selon Exode chapitre 12. Il est mort au jour précis où on immolait l'agneau. Il est mort à l'heure du sacrifice, à l'heure de l'offrande. Jésus est mort à l'heure de l'offrande, à l'heure de la deuxième offrande qu'on donnait en Israël dans le temple. À 15 heures, c'était l'heure de la deuxième offrande qu'on sacrifiait l'agneau, l'agneau du soir. On le sacrifiait à 15 heures. C'est à cette heure-là que Jésus a rendu l'âme. Et c'est comme ça qu'il a crié, tout est accompli. Parce que ce qui était dans l'Ancien Testament préfigurait déjà ce qu'il allait accomplir. Il a accompli la totalité des Écritures. C'était lui le vrai agneau qui devait être sacrifié. Paul a été divinement averti que son temps de quitter ce monde était arrivé. Le roi Ézéchiel s'était averti avant sa mort. Daniel était averti avant sa mort. Daniel chapitre 12, l'ange lui dit, pour toi tu vas te reposer avec tes pères bientôt. Moïse était averti avant de mourir. Dieu lui dit, toi tu n'entreras pas en Canaan. Tu vas mourir. Il était averti. Siméon était divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Bien aimé, dans sa souveraineté, Dieu peut décider d'avertir en avance son fils qui va bientôt le prendre. Oui.
Dieu peut t'avertir en avance. Il peut te parler toi-même. Il peut parler aux hommes de Dieu. Il peut parler à ton entourage. Que je vais prendre mon serviteur, je vais prendre mon fils. Et dans ce cas-là, la mort ne serait pas une surprise. Ce serait quelque chose arrangé depuis le ciel et que le temps est arrivé. C'est comme le témoignage de notre bien-aimé Isaac qui nous a quittés au mois de juin. Sur son lit de mort, avant qu'il ne rende l'âme, il parlait avec le frère qui était à ses côtés. Le frère Tina lui dit, « Ah, Tina, regarde. Tu ne vois pas, regarde, je vois les gens. Je le vois, regarde. Ils sont en train de me dire, j'ai travaillé. Mon temps est arrivé de rentrer à la maison. » C'est la phrase qu'il avait dit. Et après ça, il est parti. Mais quand ton temps arrive, tu pars. Et généralement, Dieu le fait ainsi pour ses enfants. Ils ont déjà un pressentiment, ils ressentent les choses. Je vais parler rapidement du point 8, la mort des saints. La mort des saints, la mort des enfants de Dieu. Je vais m'arrêter sur ce 8e point. On va continuer la fois prochaine. La mort des saints. La Bible dit la mort des saints a du prix à ses yeux. La mort des saints a du prix aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un phénomène hasardeux. Voilà pourquoi je vais te dire, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, toi qui es un enfant de Dieu, tu ne peux pas tomber raide mort comme ça sans que le ciel ne soit averti, sans que le ciel ne l'ait autorisé. Sans que le ciel ne l'ait autorisé. Ta vie est entre ses mains, c'est lui qui va décider. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Parce que tu lui appartiens. La plupart des saints, avant de mourir, ils sentent. Ils les sentent. Tu dois savoir, la plupart des saints, la plupart des enfants de Dieu qui ont une bonne connexion avec le ciel, ils peuvent sentir lors de leur départ. Ils sentent qu'ils sont en train de quitter ce monde. Et ils les savent qu'ils vont bientôt quitter. Certains les savent en avance. Tout cela dépend de la dimension de la foi, de l'évolution de l'intimité, de la grâce aussi que Dieu fait à certains. Ils les savent en avance. D'autres, par contre, sentent que leur temps de partir s'approche. Ils sentent qu'il veut partir. Il ne sait pas tout expliquer, mais il sent les choses. Et ils ne savent pas comment l'exprimer. Surtout, ils ne savent pas comment l'exprimer à leurs proches qui leur sont chers. Ils ne savent pas comment les exprimer. Et si vous allez remarquer peut-être, si vous avez des souvenirs sur un homme de Dieu, sur un enfant de Dieu, qu'avant sa mort, il avait peut-être dans le jour qui a précédé sa mort, il avait un comportement qui n'était pas naturel, normal, comme d'habitude. Hein? Et certains s'expriment par des proverbes. Il peut commencer à vous donner des proverbes, il peut commencer à vous donner des allégories, des images, des langages imagés, des langages codés. Hein? Il dit des choses en parabole que vous ne comprenez pas. Hein? Hein? Il pose des actes parfois prophétiques, il pose des actes que vous ne comprenez pas et que vous allez comprendre après qu'ils sont morts. Quand vous allez fusionner, ah voilà pourquoi il nous disait ça, ah voilà pourquoi il avait... Donc c'était déjà un message, mais que vous ne comprenez pas. C'est comme Jésus, avant de mourir, il prit le pain. Il dit à ses disciples, ceci est mon corps. Il prit le vin, il dit, ceci est mon sang, qui est donné pour vous. Je me donne. Donc, avant de mourir, il a posé l'acte. Cet acte-là de la Sainte Seine annonçait sa mort et sa résurrection. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Les enfants de Dieu, le sang de Dieu, parfois, ils sentent et ils posent des actes. Ils disent des paroles. Si vous avez l'intelligence de l'esprit, vous pouvez comprendre. Parfois, ce sont des mots codés qu'on n'arrive qu'à comprendre après la mort. Point 8.1. Le temps de transition entre la vie du saint et le jour de sa mort. Il y a un temps de transition entre la vie de la personne sainte, l'enfant de Dieu, et le jour de sa mort. Pendant ce laps de temps, c'est comme une transition. Il sait qu'il va partir, mais il n'est pas encore parti. Il est encore sur la terre. C'est comme s'il est en transit, à la fois entre nous les vivants et entre l'au-delà. Donc il a un pied ici sur la terre, au Congo ou bien partout là où il est. Et il a aussi un pied déjà au ciel à côté du Père. Donc il est en transit. C'est comme le cas d'Isaac. Quand vous lisez la Bible, vous voyez l'histoire d'Isaac. Isaac, sentant son temps de partir arriver, il savait qu'il allait partir. Mais il demanda à son fils Ésaü plutôt, de lui préparer un mets.
va me préparer une recette de gibier. Je te bénirai avant que je parte. Il savait qu'il est en train de partir, mais avant de partir, il a voulu d'abord manger et lâcher une parole de bénédiction. Souvent, les saints préfèrent passer leurs derniers instants avec ceux qui leur sont plus chers. Vous devez le savoir. Souvent, les saints, ils aiment passer leurs derniers temps avec ceux-là qui leur sont plus chers. Il va éviter certaines personnes, mais il va préférer être avec certaines personnes. Jésus a préféré passer ses derniers moments avec ses disciples. Ils étaient à 12, mais il a évité la présence de Judas. Il a libéré Judas. Il a dit, ce que tu veux faire, va le faire. Quand Judas est parti, le diable entrant en lui, il a été évacué. Il est resté avec les 11 disciples. Et c'est à eux qu'il a révélé le mystère de la Sainte Seine pour qu'ils mangent son corps et boivent son sang. Il leur a annoncé le mystère qu'il était en train de partir. Bien aimé, ça arrive beaucoup aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, avant qu'ils ne partent. Ces temps-là de transition. Et c'est à ce moment-là qu'il libère de puissants mystères. C'est à ce moment-là qu'il libère de grandes bénédictions. C'est à ce moment-là qu'il libère des paroles prophétiques. C'est à ce moment-là, la Bible dit, quand ils ont mangé la Sainte Seine, d'abord Jésus les a lavé les pieds, Jésus les a fait manger la Sainte Seine, et puis lisez bien, la Bible dit, Jésus souffla sur eux. Il souffla sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Avant de partir, il savait qu'il allait partir dans quelques heures, aller mourir, mais il a libéré la grâce déjà sur eux. Voilà pourquoi vous devez le savoir. Un saint, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, avant de partir, dans son temps de transition qui lui reste, il libère les grâces, il libère la bénédiction, il libère le potentiel qui était en lui. C'est comme le cas de Jacob. Jacob a rassemblé tous ses fils avant de mourir. Il a dit, rassemblez-moi tous mes fils, je vais les bénir. Et là, il a commencé à prophétiser sur chacun de ses fils, annoncer ce qui devait arriver dans la suite des temps. Il a déployé tout ce qu'il avait dans son dépôt spirituel. Cela arrive beaucoup aux saints, aux enfants de Dieu, aux ministres de Dieu. Avant de mourir, ils déploient tout ce qu'ils ont comme dépôt spirituel. Ils les déchargent sur ceux qui sont à côté. Ils leur parlent des choses prophétiques. Ils libèrent la grâce sur les autres. C'est le cas avec Joseph. Joseph, avant de mourir, il a prophétisé sur la sortie des enfants d'Israël. Il leur a donné même des instructions. Après ma mort, emportez mes os, parce que le Seigneur vous fera sortir de ce pays. Il a vu quelque chose qui arrivera à 400 ans. Dans la dimension prophétique, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. On peut voir des choses qui vont arriver plus tard. Il a annoncé des choses qui devaient arriver. C'est comme le cas de Moïse. Moïse savait qu'il allait mourir. Mais dans son temps de transit, il a rassemblé les tribus d'Israël. Il a commencé à bénir. La tribu de Ruben, qui a été maudite par Jacob avant de mourir, Moïse a béni la tribu de Ruben avant de mourir. Il a corrigé la malédiction. Il a dit que Ruben, que son peuple soit nombreux. Que son peuple soit nombreux. Ruben avait raté la bénédiction avant la mort de son père Jacob. Mais Moïse, il a déclaré, il a corrigé cet élément de la destinée dans la vie de Ruben. Alors il est important de le savoir. Il a oint Josué plutôt comme son successeur. Et les saints mettent de l'ordre. Avant de mourir, les hommes de Dieu, les saints, ils mettent de l'ordre dans leur maison. Ils donnent des instructions. Ils donnent des instructions. C'est ce qui sera après eux. Parce qu'ils ne veulent pas qu'après eux, que les choses soient en désordre. Ils ne veulent pas qu'après eux, que les choses soient en désordre. C'est comme le cas encore de David. David, avant de mourir, il a rassemblé tous les grands d'Israël, tous les chefs militaires. Il les a présentés son successeur. Il a parlé de Salomon. Il a demandé à Salomon de construire des temples. Il a demandé à tout le monde de le soutenir. La construction des temples. Il a donné des instructions. Après, il est mort. C'est comme le temps. Notre Seigneur Jésus, comme je l'avais dit, avant de mourir, non seulement il a fait la Sainte Seine, non seulement il a soufflé sur ses disciples, mais à la croix, il a prononcé 7 puissantes paroles qui ont marqué la destinée du monde. C'était la phrase qu'il a dit, tout est accompli. La Bible dit, il poussa un grand cri. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Pendant ce temps de transition, les saints sont dans un état entre le monde divin et le monde humain. Ils sont dans un temps de transition. Ils sont dans un état de transition entre le monde divin et le monde humain. Leur comportement est plus expressif
leur comportement est plus expressif. Ils manifestent plus d'amour pour les siens. Ils manifestent plus d'amour, plus d'attention. Jean chapitre 13, verset 1. La Bible dit, Jésus, sentant que son heure devait arriver, il mit le comble de son amour pour les siens. Il mit le comble de son amour pour ses disciples. Parce qu'il sentait que son heure est en train d'arriver. Ils sont plus concentrés sur les intérêts du royaume. Un enfant de Dieu qui veut partir, il sent qu'il va partir bientôt. Un homme de Dieu qui veut partir, il est plus intéressé pour le royaume. Il est plus intéressé pour l'œuvre de Dieu. Parfois, les sentiments de peine, certains aussi manifestent un sentiment de peine et de douleur qui vont causer à leurs proches. Il évite de regarder certaines personnes parce qu'ils sentent déjà qu'ils auront bientôt mal quand je vais partir. Ils vont pleurer, ils seront dans des soucis. Il évite certaines personnes. Il évite certaines personnes. Ou il cherche certaines raisons pour les éloigner de ce moment fatidique. Il sent peut-être qu'il va mourir dans quelques instants. Il va chercher des stratégies pour t'éloigner afin que tu ne sois pas là. Ou bien un événement va arriver, si vous êtes à l'hôpital, les médecins vous envoient acheter un médicament, vous sortez comme ça, lui il raccroche l'âme. Il raccroche l'âme. Donc ce sont des moments très particuliers. Si vous essayez de recueillir les témoignages de plusieurs personnes, ça s'est évidemment fait dans plusieurs cas comme ça. Pour d'autres, cela est baigné dans une atmosphère intense de prière en faveur de ceux qui l'entourent. Pour d'autres, avant de mourir, ils entrent dans de puissantes prières. Ils prient pour ceux qui sont autour de lui. Et la puissance de Dieu, l'onction de Dieu se manifeste. On nous a raconté l'histoire d'un homme de Dieu qui était malade en Afrique du Sud, tellement malade, mais le jour de sa mort était arrivé. Il priait avec les hommes de Dieu qui étaient venus le voir. La gloire de Dieu descendue sur lui et sur tout ce qui était autour de lui et sur l'hôpital entier. Les gens qui étaient à l'hôpital ont été guéris complètement et sortis de l'hôpital. Lui, il a raccroché l'âme. Et là, j'explique en parenthèse, je parle de ça, je vois Matthieu chapitre 27. La Bible parle de l'amour de Jésus. Quand Jésus a raccroché l'âme à la croix, à la minute où Jésus est mort, la terre a tremblé. La Bible dit, les morts sont ressuscités, ils sont entrés dans la vie sainte. Parce que lui, la vie était entrée dans la mort. Il y a des phénomènes compliqués lorsqu'un saint meurt. Voilà pourquoi ce n'est pas quelque chose à prendre au hasard. On ne peut pas te couper comme on coupe un arbre. Non, Dieu doit donner l'autorisation. S'il ne permet pas, cela n'arrivera pas. Des paroles étranges, parfois codées, des langages allégoriques que certains présentent. Et vous n'allez pas comprendre le vrai sens en ce moment-là. Vous allez comprendre ça plus tard. Et cela ne devient compréhensible qu'après la mort. Que vous allez commencer à analyser, ah voilà pourquoi il avait dit ça, voilà pourquoi moi aussi il m'avait dit ça, moi aussi il est venu me voir, il m'a dit ça. Donc vous allez rassembler tous les films de cette semaine-là, vous allez vous rendre compte qu'il était en train de vous préparer. Il était en train de vous préparer, de vous donner un message, mais parfois vous ne comprenez pas. Parce qu'il a déjà atteint une autre dimension. Il a déjà atteint une autre dimension, il vit déjà dans l'au-delà, mais tout en étant sur la terre. C'est le cas d'Étienne. La Bible dit, ce jour-là, pendant qu'on était en train de le lapider, on lui jetait des pierres, il était blessé, il saignait. Mais lui, il voyait autre chose. Lui, il voyait le ciel ouvert. Il voyait la gloire de Dieu, les anges de Dieu. Il voyait Jésus-Christ debout devant le trône du Père. Mais il était encore physiquement sur la terre. On lui jetait des pierres, mais lui, il voyait autre chose. Pour dire, c'est un temps de transition. Dans ce moment-là de transition, l'homme est à cheval entre le monde divin et le monde humain. Donc, avant qu'il ne meure. Donc, vous devez comprendre cela ainsi. Donc, vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 7. On parle de l'histoire d'Étienne. Malgré qu'on l'ait lapidé, malgré qu'il avait mal, malgré la méchanceté des hommes, mais il contemplait la gloire de Dieu. Et pour ce moment-là, rien ne pouvait les détourner, ne pouvait détourner son regard à cause de ce qu'il voyait, la majesté de la gloire de Dieu. Donc les pierres des hommes, la douleur de son corps n'est rien par rapport à la gloire à venir. Je parle à quelqu'un, la gloire
de Dieu, l'éternité, la fenêtre ouverte devant le ciel est la chose la plus merveilleuse. Les souffrances du temps présent, les douleurs humaines, les réalités humaines ne sont rien, ne sont rien. On lui jetait les pierres, il avait mal, il saignait, mais il ne s'occupait pas de ça parce qu'il voyait Jésus-Christ debout, prêt pour l'accueillir, et il a préféré aller dans la gloire et rester au milieu des hommes. Les morts et les saints, leurs morts ont un grand prix devant Dieu. Voilà pourquoi les saints ne doivent pas avoir peur de la mort. Voilà pourquoi les saints ne doivent pas avoir peur de la mort. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer lors de la troisième partie. Nous allons parler sur le neuvième point, les morts. Les saints ne doivent pas avoir peur de la mort. Mais pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui, nous allons prier les Seigneurs. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci pour les merveilleuses grâces que tu nous as communiquées ce soir au travers de cet enseignement. Seigneur, laisse que ta grâce nous comble. Tu as dit dans ta parole, celui que je tiens dans ma main, personne ne peut les ravir. Nos vies, nous les consacrons à toi. Seigneur, entre tes saintes mains, nous nous abandonnons. Seigneur, nous nous recommandons sous ton divin, sur ta divine grâce, Seigneur. Que ta main puissante nous garde et nous protège. Seigneur de grâce. Père, nous refusons tout ce que l'ennemi propose, tout ce que l'ennemi arrange contre nous, tout genre de flèches, de malédictions, d'attaques, de ténèbres, soit loin de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons tout mort précoce organisé par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, Seigneur, nous nous soumettons seulement à l'unique volonté divine et souveraine. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, laisse que ton agenda s'accomplisse dans nos vies. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous t'avons ici prié. Amen. Bien-aimés, on se verra pour la troisième partie.